tout le monde. Je ne suis pas ici avec Olivier Mathieu et Maria Klend, malheureusement, mais ils vous disent tous bonjour depuis Paris. On va parler pendant un petit peu de temps autour des écosystèmes. Comment on monte un écosystème, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a une assez bonne représentation des écosystèmes français. Donc, on va démarrer juste en se présentant. Moi, je suis Liam Bogart, je serai votre animateur et celui qui va manger tous les bonbons. Moi, je gère un blog qui s'appelle Rue de Baguette. On parle en anglais de tout ce qui est tech en France. Et je suis basé à Paris aussi, donc je vais parler un peu de l'écosystème de Paris que je connais depuis 5 ans maintenant. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, Stanislas Senzi. Je dirige la French Tech Rennes. Et je suis à Rennes depuis 2 mois, donc je connais très bien l'écosystème. Est-ce qu'il y a des Rennais dans la salle? Oui. Plus fort! Est-ce qu'il y a des Rennais dans la salle? Oh, bah, dis donc. Bonjour, je suis Mickaël Froger, donc je suis le cofondateur de Lengo, une start-up à Nantes, et je suis le président d'Atlantique 2, donc qui est l'association numérique nantaise qui vise en fait à fédérer tous les partenaires du numérique d'un côté, toutes les start-up, toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin sur le digital, mais je pense que vous connaissez un petit peu. Ouais. On voit déjà la supériorité. Ouais. Petite biaise là. Je ne vais pas m'amuser à poser la question pour les Lyonnais, quoi. Ouais, il y a ta maman là-bas. Il y a ta maman là-bas. Salut. Ouais. Ah, voilà. C'est ta famille, ça? Ouais, il t'a amené tout le monde là. Ah, grave, tous les brigadiers, tout le monde. Donc Julien Petit de la cuisine du web à Lyon, et donc c'est une association un petit peu comme Atlantique 2.0. On fédère les entrepreneurs du web lyonnais, petites boîtes, grosses boîtes, start-up, agences. Et on est un action tank, donc ce qui est la différence d'un think tank. Ce qui nous intéresse, c'est l'action, faire les choses ensemble, mettre les mains dans le cambouis avec tous les entrepreneurs du web. Voilà. Alors bonjour à tous, moi je suis Frédéric Hermelin, je travaille ici en France pour le gouvernement britannique basé à l'ambassade de Grande-Bretagne. Alors je ne vais pas faire le test de l'applaudimètre parce qu'à coup sûr je vais pas scorer. Mais par contre, j'ai cette casquette aujourd'hui d'observateur un petit peu privilégié, puisque de par cette mission, j'ai effectivement l'occasion de véhiculer à longueur d'année au sein de la French Tech et tous ces écosystèmes. Donc, on va dire que je vais être l'arbitre du match qui est déjà a priori bien lancé. Et justement, je crois qu'on va démarrer sur le sujet de la French Tech. On a cette idée, une labellisation qui donne, on dirait, un peu de notoriété aux écosystèmes qu'ils ont checké toutes les boîtes, coché toutes les boîtes à cocher. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, une structure comme la French Tech aux villes françaises? Oui, alors la première chose, je crois, c'est que ça donne un objectif commun. Les écosystèmes de l'innovation n'ont pas attendu l'initiative de la French Tech pour exister. C'est qu'à Rennes en particulier, il y a énormément de chercheurs, il y a des instituts de recherche, il y a des universités, il y a déjà des startups. Donc ce n'est pas, c'est pas le point de départ. En revanche, c'est un endroit où il y a des croisements, c'est un endroit où on peut justement faire un brassage. Et surtout aider à l'accélération de manière à faire émerger des champions européens. Donc c'est une nouvelle configuration avec un objectif précis qui est de réussir la nouvelle révolution industrielle, celle de l'Internet, et d'être aux avant-postes. La révolution industrielle de l'Internet, elle semble se passer pour les analystes ou pour le grand public uniquement en Californie. Eh bien, c'est pas vrai. Elle peut également se passer en France, et la France peut être aux avant-postes parce qu'elle a tous les atouts pour l'être. C'est ce qu'on m'a dit. Cette question, elle revient souvent, elle revient de manière assez naturelle, et souvent on me pose la question autant sur Atlantique que pour Lengo côté startup, c'est à quoi te sert la French Tech? Mais aujourd'hui, c'est assez dur d'y répondre parce que c'est déjà extrêmement jeune. C'est quand même un mouvement qui est arrivé il y a 18 mois et qui est vraiment structuré depuis vraiment 12. Voilà, c'est quand même encore une fois assez jeune. C'est surtout fédérer en fait. En fait, ce qui est le plus important aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut faire et ce qui est fait, c'est la notion de fédérer les écosystèmes entre eux. C'est-à-dire qu'on a pu découvrir des régions sur lesquelles auparavant on pensait absolument pas qu'il y avait un bassin de start-up ou un bassin digital dans certaines régions.
On a découvert des boîtes, on a découvert des pépites partout. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce dispositif. Après, il y en a un surtout important pour tous les écosystèmes, quels qu'ils soient, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que la French Tech, c'est aussi la reconnaissance nationale, de se dire, pendant très longtemps, on a quand même dit arrêtez de parler des licenciements de l'industrie lourde, arrêtez de parler des mauvaises nouvelles, regardez le numérique, on recrute à tour de bras, on est bon. Que maintenant des dispositifs tels que la French Tech soient là et mis en place, ça prouve qu'il y a une vraie reconnaissance. Donc, entre guillemets, à nous de faire le job derrière. Ouais, non, c'est le côté reconnaissance, travailler ensemble. Sur chaque territoire, il y a des acteurs qui fédèrent du monde. Et pas tous les acteurs travaillent de concert. Et la French Tech peut permettre ça. C'est-à-dire, on a un label, on a un drapeau commun. Et donc, c'est plus facile de se dire, on va travailler avec les autres structures au niveau local. Et après, il y a le côté extérieur. C'est la représentativité, un accent com pour dire, ben oui, on fait plein de choses, nous, dans nos territoires. Et puis après, c'est rigolo de se retrouver avec la French Tech Rennes, Nantes, comme par exemple à cet événement, on est venu avec des Lyonnais, et se dire, on porte ce drapeau-là, French Tech Lyon, et on va voir les copains à Nantes. Donc, comme extérieur, fédération à l'intérieur et fédération auprès de toutes les villes qui existent. De l'extérieur encore, moi je pense qu'il y a un élément important, c'est cette notion de branding. À un certain moment, il faut fédérer les énergies et puis il faut avoir une bannière. Et je pense que l'initiative French Tech sert aussi à ce niveau-là. Et au niveau des écosystèmes, il y a une analogie que je ferai avec l'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneur, c'est à chaque fois quelqu'un qui, à titre individuel, se trouve confronté à une friction, une frustration, et qu'il adresse lui, tout seul. Il n'est pas forcément le plus compétent, le plus armé, mais il va dire c'est moi qui vais le faire là tout de suite. Et les écosystèmes, je pense que c'est un petit peu la même chose. Il y a une notion bottom-up. Ici, je crois qu'on est super bien placé pour témoigner que l'initiative Atlantique 2.0, Web2Day, c'est vraiment une initiative bottom-up des entrepreneurs. Et après, il faut, dans un deuxième temps, effectivement, ce travail de coordination, d'optimisation. Là, l'acteur public a son rôle à jouer. Et l'importance de ce branding que j'évoquais tout à l'heure. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, vous qui sont ici aujourd'hui, vous représentez d'un côté un peu le parti écosystème. Mais d'un point de vue d'une start-up, est-ce qu'une start-up est-ce que vous voyez que vos start-up ont en fidélité à votre écosystème? Est-ce qu'ils ont une obligation à soutenir leur écosystème? Comment est-ce que ça se fait? Est-ce que le but d'une start-up n'est pas d'être l'acteur majeur du monde? Comment est-ce qu'on balance le fait qu'on est censé promouvoir les leaders globaux quand on a Lyon versus Rennes versus ou Lyon et Rennes? Comment est-ce qu'on fait un mariage entre le hyper local de cette initiative et le fait qu'on est quand même en train d'essayer de produire des prochains Google? En fait, l'initiative, elle n'est pas locale. En fait, elle n'est pas hyper locale, elle est juste groupée. C'est-à-dire qu'en fait, en France, la chance qu'on a, c'est qu'on a une diversification des zones géographiques avec des compétences qui est assez clé. Nantes, il y a beaucoup de polyvalence, il y a pas mal de boîtes différentes, etc. Mais Lille est très VPCiste historiquement, donc très e-commerce. Grenoble, Lyon, c'est des techs purs et durs. Voilà, il y a Bordeaux, tout le monde a un peu des compétences qui amènent un projet plus global là-haut, en fait, et qui va aider. C'est-à-dire qu'on rejoint ce qu'on disait, mais c'est vrai qu'on se marre avec ça, mais avant, on ne se connaissait pas avec les Lyonnais ou les Rennais, etc. Et puis, de manière honnête, on s'en foutait, parce qu'on faisait notre truc et on avançait. Là, aujourd'hui, on se dit, on est tous dans la même histoire, dans la même vision. Et la vision, c'est de se dire comment est-ce qu'on aide les boîtes à monter un peu là-haut et à aller au côté mondial. Mais on part toujours d'une base, en fait. Et la base, c'est l'écosystème. Mais là, je suis d'accord sur le niveau écosystème provider, il y a un avantage. C'est que maintenant, la connaissance, vous pouvez les partager. S'il y en a un qui a un souci, tu peux dire, non, on a eu ça il y a 3 ans, on a fait ça, ça et ça. Les best practices, rising tides, raise all ships. Mais pour une start-up lyonnaise aujourd'hui, quel est son rôle dans la French Tech? Quelle contribution est-ce qu'il est censé faire? Est-ce que tu les vois faire? Et qu'est-ce qui se passe quand demain une start-up toulousaine devient une start-up mondiale? Moi, je vais prendre mon côté start-up du coup pour Lingo. Je pense que c'est limite un devoir en fait.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu prends aussi ce qu'il y a à prendre et se dire, encore une fois, tu as le côté national tout là-haut avec les écosystèmes derrière, et si tu peux aider l'écosystème et que tu peux fédérer toi-même avec juste une approche, un truc simple, c'est de se dire, à chaque fois que je vois d'autres boîtes, etc., j'en parle. Est-ce que je peux aider sur de la visibilité? Est-ce que je peux faire quelque chose pour la chose? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas apporter une brique et tu vas te servir de toutes les autres briques. En fait. Donc on n'a pas de mal en fait, à fédérer. Nous, du côté nantais, on n'a pas trop de mal à le faire. Il faut juste bien l'expliquer, bien l'aborder. Ce qu'il faut faire attention, ce dont il faut faire attention, c'est... la French Tech aujourd'hui ne peut pas délivrer de l'argent, ne peut pas délivrer des services, il n'y a pas des silos en fait, de compétences à avoir ou ce genre de choses. C'est plus... encore une fois, la notion de fédération aujourd'hui, parce que sinon on peut se tromper et on peut frustrer les personnes ou autres. Donc on n'a pas de mal, en fait, tant que ça reste dans un mouvement assez associatif entre guillemets et assez complémentaire, ça fonctionne. Oui, alors en ce qui nous concerne, la réponse est assez simple. D'abord, les startups locales font partie du directoire. Donc il y a une dizaine de startups qui font partie du directoire, qui sont répartis avec également des personnes extérieures à travers des commissions. Il y a 7 commissions avec du sujet précis, que ce soit du bâtiment totem jusqu'au business model, le développement des entreprises. Et c'est ces commissions-là qui dessinent les grandes directions de l'action que je vais avoir avec mon équipe. Donc là, c'est vraiment extrêmement précis, c'est qu'elles s'investissent et elles décident ce qu'on va faire. Ensuite, il y a aussi autre chose dont je voulais parler qui est relativement relié à la question, c'est l'état d'esprit. Dans la marque French Tech, dans l'ADN même de la marque, il y a quelque chose de très nouveau par rapport à l'attitude française. L'attitude française, traditionnellement, c'est ça n'a pas marché, et on se tire dans les pattes, et les problèmes, et on est vraiment très défaitiste en général. Or, dans l'ADN de la French Tech, il y a vraiment un basculement d'attitude, avec des mots comme bienveillance, comme positivisme, comme entraide, comme pay forward. Et ça, on le remarque même, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne sur Rennes, cet état d'esprit est descendu et pervasif dans toutes les choses qu'on fait. C'est qu'il y a cette volonté d'aider de manière, si on s'entraide au sein d'un écosystème, l'ensemble de l'écosystème sera plus fort. Et c'est un état d'esprit très nouveau, assez fragile, donc il faut faire très attention à l'entretenir. Et c'est d'ailleurs l'un des rôles, à mon avis, de ceux qui animent c'est French Tech à travers la France, que d'entretenir ce nouvel état d'esprit. Donc, je vais avancer parce qu'on est un peu court en temps et je veux toucher d'autres trucs. Je vous avais prévu à avance que j'allais un peu amener la partie parisien. Moi, en tant que blogueur qui couvre le marché français, je vois une ville. Il s'appelle la France. C'est pas Paris, c'est pas. Mais en même temps, quand moi j'ai fait rendez-vous avec Lengo, je le fais beaucoup plus à Paris que je le fais à Nantes. Et c'est parce que beaucoup de choses se passent par là-bas. Et donc, c'est quoi le suite logique de l'évolution de la French Tech Nantes? C'est quoi le vision à 10 ans de l'écosystème qui n'est pas Paris? Est-ce que le but, c'est de devenir une alternative à Paris? Est-ce que ça fait du bien pour l'écosystème français qu'il soit 2 Paris au lieu d'1 Paris? Ou est-ce que c'est d'être une launchpad pour que des gens éventuellement ouvrent un bureau à Paris et éventuellement ailleurs? C'est quoi le suite logique de l'évolution de l'écosystème? Et ça, c'est pour vous trois. C'est Nantais, c'est Rennes, c'est Brest, c'est Bordeaux, c'est Biarritz, c'est partout. Alors... C'est tac à tac, là. Merci. La suite, est-ce que c'est une alternative à Paris ou pas? Je pense oui. En fait, c'est un peu comme la Silicon Valley de l'autre côté. Tout le monde se dit, est-ce que vous êtes la Silicon Valley de l'Europe? Est-ce que vous êtes la Silicon Valley de la France? Est-ce que vous êtes le truc? Je pense pas. En fait, Paris reste une capitale. C'est un lieu où du coup il y a tous les acteurs, il ne faut pas se leurrer, il y a surtout les acteurs financiers. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça que la place parisienne est importante, parce que globalement, à part ça, il n'y a pas d'intérêt plus que ça à installer une boîte à Paris qu'ailleurs. Donc la suite logique, si on prend vraiment cette vision-là, on pourrait se dire que la suite logique, c'est des financiers. Voilà. Je ne sais pas si ça arrivera, parce que je ne sais pas s'il y a un intérêt, puisque Paris-Nantes, c'est 2 heures, donc il n'y a pas forcément d'intérêt, mais la suite logique, elle est là. Mais je pense que le côté important, ça serait effectivement d'avoir une alternative et une vraie. C'est de se dire, tu n'es pas obligé d'aller à Paris forcément pour monter ta boîte. Tu n'es pas obligé d'aller à Paris pour réussir. C'est pas parce que tu n'es pas à Paris que tu vas réussir.
tu vas échouer, etc. Oui. Et ben, tu as aussi l'autre question. Hier, on m'a posé la question de me dire, mais est-ce que je dois être à Nantes pour réussir ? Non, mais tu as aussi l'autre question qui est, mais vu que je ne suis pas à Paris, ça va être chaud. Ça va être un peu plus compliqué, certes, mais c'est pareil. Donc ici, nous, on favorise l'écosystème en se disant, voilà, c'est avec des exemples. Vous prenez une boîte monstrueuse comme iAdvise, nous, Lengo, à notre dimension, etc. On arrive à réussir ici. Il y en a plein d'autres, mais on y arrive. C'est pas si simple, mais il y a aucune raison, tout du moins, pour échouer. Il n'y a pas plus de choses pour réussir, mais il n'y a pas plus de choses pour échouer non plus. Et ne le prends pas autrement. Je crois justement que l'avantage de cette grande tuyau de décentralisation qu'on appelle l'Internet permet des gens de vivre dans une bled de 3 heures de Nantes, où Nantes soit la plus proche ville et quand même c'est à 3 heures, et que tu peux monter la boîte comme tu veux. Et on voit des boîtes qui font ça. C'est juste que je sais que je te vois autant à New York City que je te vois à Nantes. À un moment, si tu veux de succès, tu peux pas te limiter à où est-ce que j'ai envie d'être. C'est où est-ce que j'ai envie que ma boîte soit. Pas physiquement, je m'en fous de le siège au bureau. Si Lengo a envie d'être le leader européen, qui veut dire que tu dois bouger partout en Europe. Et si Lengo n'a pas d'aéroport qui peut t'aider à faire ça, ça veut dire qu'au lieu de faire un aéroport Lengo Nantes, si Nantes ne te permet pas de faire ça, il faut que tu fasses Nantes, Paris, ailleurs à chaque fois. Il ne faut pas parler d'aéroport ici. Ouais, on m'a dit qu'il fallait pas. Non, mais c'est pas. Excuse-moi. Il y a des gens pour défendre les forêts là. Ouais, il y en a. Il ne faut pas aussi faire de sondage comme ça sur l'aéroport. Ouais. Non, mais ça c'est pareil. C'est pas ça qui va t'empêcher de développer ton business, de savoir si tu as des avions ou pas qui sont à côté de ta boîte. En fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait initialement, c'est que aujourd'hui, tu es dans un écosystème et tu es installé dans un écosystème, mais tu es avant tout au national, ce qui fait que moi, je pars du principe où on est quasiment sur 2 écosystèmes chez Lengo. Nous, il y a 40 personnes à Paris, quasiment, il y a 60 personnes à Nantes. Sur 100 personnes, il y a 60% qui est au siège aujourd'hui, mais il y a 40% qui est à Paris. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin de compétences qu'on ne trouve pas forcément ici, mais du coup, on est sur 2 écosystèmes. Donc, en fait, on prend quasiment les deux à un moment donné. Et on l'amène à Nantes, et Nantes va un peu à Paris, etc. Donc, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de sujet là-dessus. Pour moi, ça n'a jamais été une question. Je ne me suis jamais stressé en me disant je suis ici, je devrais être là-bas, ça va être compliqué, etc. Je pense pas. Donc tu ne vois pas un moment où ton devoir en tant que la French Tech, Nantes, Lyon ou autre, pourrait être en conflit, ou quelle que soit la start-up, peut être en conflit avec tes devoirs aux fiduciaires, comme on aime bien dire, aux investisseurs. Tu n'as jamais eu tes investisseurs qui ont dit... Écoute, à un moment, si on va attaquer les US, il faut y aller. Oui, après, effectivement, quand tu attaques les US, il faut être présent là-bas. Et c'est pas grave, on sera présent là-bas, c'est pas un souci. C'est pas très très grave. Mais toi, tu parles d'investisseur, Alven Capital, il doit avoir 4 participations à Nantes sur son portfolio qui doit être de je sais pas combien. Donc, et il s'en fout, il prend le train, Jérémy. Donc, Jérémy Uzan, il est grand fan de Nantes. Voilà, et c'est pas un souci pour lui, il s'en fiche de ça. Après, eux, de toute façon, ils sont smart, ils se disent à un moment donné, si les mecs sont bien là où ils sont, on ne va pas tout casser. Les bons investisseurs, de toute façon, ne vont pas de manière intrusive te faire changer ce côté-là. Et là, je suis d'accord. Et si on a vu France Digital faire le FD Tour cette année pour aller partout dans les villes, c'est parce qu'eux, ils voient aussi qu'ils ratent des deals parfois. Moi, j'ai déjà vu des boîtes se faire racheter 15 millions de dollars par Google que j'ai jamais entendu parler parce qu'ils étaient basés en Rennes, en Brest, ailleurs, et qu'ils étaient juste dans leur coin en train de faire leur truc Android Security. C'est les médias aussi. Les médias sont à Paris. Donc c'est plus facile, un journaliste qui va connaître un tel, vite fait prendre le métro et aller voir quelqu'un. Donc c'est difficile aussi. Il y a le côté sexy, c'est-à-dire que quand on regarde Rue de Baguette, des TechCrunch ou des trucs comme ça, on va entendre parler de Paris et ça a l'air sexy, ça a l'air beau. Et aussi c'est de dire, on est moins dans les journaux parce que les journalistes sont loin. Et on va quand même avec la French Tech et avec Atlantique 2.0, la cuisine du web, essayer de rendre la place sexy. Et montrer que putain c'est cool, on travaille bien, il y a du beau monde, ainsi de suite. Donc il y a aussi ce côté-là à essayer d'amener. Et tu poses la question sur les startups participatives de ce mouvement-là. Aussi, elles doivent nous aider à le rendre sexy, quoi. Mais je pense que cette question, on se la posera même pas dans 3 ans. Dans 3 ans, ça sera complètement normal et on n'aura plus le discours en fait. Parce que aujourd'hui, on essaye de peut-être se persuader de quelque chose qui n'existe absolument pas. Le vrai danger de la French Tech était la notion de concurrence.
Et je pense que le tournant, on n'a pas fait cette erreur-là. On aura pu se friter entre régions en se disant non, c'est nous qui sommes les meilleurs, etc. C'est un jeu, on se marre et on chambre. Mais c'était un vrai danger, en fait. Et ils ont bien réussi à corriger ça et de se dire à un moment donné, on va surtout y fédérer. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plein d'écosystèmes qui, en fait, font juste un pays, quoi. Il y a un pays qui est présent. Puis après, il y a la French Tech. On est là derrière la French Tech, mais aussi on a notre identité, chaque organisation, chaque écosystème. La French Tech est quelque chose qui est, qui rassemble, mais chacun aussi trace sa route à sa manière, avec sa façon de penser et les valeurs qu'il a, quoi. Donc ça aussi, il faut pas mettre... Il y a la French Tech, mais pas que. Enfin, c'est quelque chose en plus, un outil en plus, finalement. Moi, la semaine dernière, il y a un entrepreneur de Rennes, à la Dôme. Il m'a dit, il venait de Paris, lui. Il a créé sa boîte à Rennes. Il m'a dit, aujourd'hui, il faut être fou pour créer sa boîte à Paris. Les gens sont chers, ils ne sont pas fidèles, la qualité de la vie. Moi, je suis ravi d'avoir créé ma boîte à Rennes. Donc voilà, c'est dans l'autre sens aussi maintenant. On va conclure là-dessus, messieurs. C'est terminé, le timing est fini. On est bien là. Je vous invite juste tout de suite à remercier vite fait ces panélistes parce qu'ils étaient prévus 3 heures d'avance qu'il fallait remplacer des gens et ils ont très bien joué le jeu. Merci à vous de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci Simon.